Madame, monsieur, merci d'être avec nous. C'est la joie de vivre, c'est le bonheur. Annie Cordy est avec moi sur ce plateau. Parmi tous ses succès, évidemment, La Bonne du Curé. D'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme Moulet. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas venir pécher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien. Annie Cordy, c'est un grand bonheur, vous voyez. Et en regardant La Bonne du Curé, je vous dis, vous aviez envie presque de danser encore. Oui, hein. bah, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça devait être dans une émission de Guy Lux, sûrement. Bah, je suis restée au moins 5 ou 6 semaines au Hit Parade en numéro 1. Alors bon, toutes les semaines, il fallait que je revienne. Et alors, on enregistrait. Et puis, une caméra, claque, ou un incident technique, il fallait recommencer. Alors Guy me disait, allez, vas-y. Il se rendait pas compte, il faut du souffle pour faire ça. Oh non, sans blague. Et La Bonne du Curé est un triomphe. Plus d'1 million de disques vendus. 1 million Hein 800 pour être 2 millions. C'est incroyable. Comment c'est incroyable? Et on s'y attendait pas. Hein. Non, ça a été vraiment un phénomène extraordinaire. Ça a touché les petits, les grands, les moyens, tout ça. C'était formidable parce que moi, quand je l'ai chanté, personne n'en voulait de cette chanson. Personne comment dirais-je, dans ma maison de disques voulait la chanson. Et mon mari a pris un coup de sang. Il dit, bon, je la fais moi-même. Et là-dessus, le patron de CBS, parce que c'était CBS à l'époque, a dit, mais Annie, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie d'enregistrer La Bonne du Curé, là. On vous voyait faire, et on verra d'autres extraits pendant l'émission, vous voyez faire comme ça, vous relevez les fesses et tout ça. C'est une vraie chorégraphie, quoi. Hein. Vous improvisez ça vient comment? Mais non, c'est-à-dire que quand on a une chanson, pour moi, chaque chanson est une petite comédie musicale en elle-même. Hein. Il y a d'abord l'endroit où ça peut se passer, comment je suis habillée. Avant de la chanter comme ça, j'ai chanté avec un bonnet, j'ai chanté avec un béret. Vous êtes clown, Annie. Vous êtes Oui, clown. mais c'est bien, moi j'adore. Bah oui. J'adore, j'aime bien péter les plombs. Et je suis toujours occupée, je trouve un petit cérébelle qui roule. Regardez Annie. Oui. Voilà, Ça, j'adore. c'est nouveau. Voilà, danse Annie. Oui. On vous voit avec une belle. Et puis ça, c'est le single. Ça, le single, oui. C'est de la techno, du disco. On entend tout. Alors, ça, c'est de la salsa. De la salsa. Ça, c'est de la salsa. C'est toujours réenregistré, hein, parce Ouais. que c'est pas ne me dites pas que c'est un mix, hein, c'est pas un mix, hein, Mais c'est enfin, réenregistré. Annie, on danse là-dessus dans les boîtes de nuit Oui. aujourd'hui. Oui, ça Hein. démarre très bien en Belgique, j'espère que ça va continuer en France, voilà. Oui, parce que c'est toutes des chansons que les gens connaissent. Tata Yo-Yo, chaud, cacao, chaud, chocolat. Puis un peu de bonne curé dedans, un peu de Frida Papa, voilà. Quel bonheur, Annie Cordy, Ouais. de revenir sur cette carrière, parce que c'est plus de 50 ans de carrière. Ouais, oui. Hein. On va regarder un extrait, ça va vous Oui. rappeler des souvenirs, puis vous allez me raconter comment vous en êtes D'accord. arrivé là. Ah oui. Ça, c'est Cigarette, Whisky, Petite Pépé, 1958. Oh. Nous laisse drogués et nous rend tous cinglés. Cigarette, whisky et petite pépé. C'est ça la vie. T'as raison de les aimer. Annie, c'est vraiment de la chorégraphie, là. Ah oui, Vous oui. vous cassez la figure vraiment ou pas, là? Ah bah oui, mais que ça figure, mais non pour du rire, hein, parce qu'il fallait que je continue. C'était bien moi qui continuais à jouer. Et c'est amusant parce que j'ai vu mon pianiste à un moment donné, Roland Granier, à qui je dis bonjour, s'il regarde à New York, et puis Nadine Tallier, qui est devenue la baronne de Rothschild, qui était dans ce Et ça, c'était un des premiers grands films. Et déjà, cet esprit un peu à l'américaine, quoi. Hein. Oui, je trouve que ça avait été bien fait. C'était Maurice Régamé qui avait ça. Puis il y avait beaucoup de travail, parce que je me souviens, j'étais censée être professeur de culture physique au départ, et on faisait du cheval d'arçon et tout ça, avec des filles qui avaient l'habitude de danser. Et je peux vous dire que le premier jour, ils nous ont fait tourner, ça a duré un moment. Le lendemain, plus personne ne pouvait marcher. On était pliés en quatre, on n'en pouvait plus. On a arrêté le tournage pendant 48 heures parce que plus personne, même parce que le cheval d'arçon, il faut le faire tous les jours pour que. Hein. Annie Cordy, est-ce que Oui. vous connaissez Léonie Corman? Oui, je l'ai connue, Ah. elle était toute petite. Hein. Léonie, c'était la petite fille. Ouais. Nini, qu'on appelait Nini, Oui, qu'on en appelait Belgique, Nini, dans oui. sa petite Bruxelles natale. Oui, dans mon Laken, je suis née avenue de la Reine à Laken. Ouais.
cette Léonie. Et vous n'avez rien pour devenir une artiste internationale au départ? Vous Pas avez du grandi dans quel milieu? Dans un milieu très modeste, mon père était menuisier, il faisait tous les articles en bois pour artistes peintres. J'ai passé beaucoup de temps, quand j'étais toute petite, à mettre des petites clés en bois dans les châssis. Les peintres connaissent ça bien ce que c'est que les châssis où on met la toile. On l'attend grâce à ces petites clés d'ailleurs. Et mon père, pour moi, c'est l'odeur du bois, c'est un beau souvenir. Ma mère, elle avait une petite épicerie, elle. Et c'est Et puis alors, Le Bruxelles de ces années-là, Oui. qui était une ville très Très gaie, gai, ah très... oui. Bruxelles était hein? très gai. Moins gai maintenant, mais quand même, vous savez, les Bruxellois ont une joie, ont une bonne humeur en eux. Et j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps avec un copain qui est belge aussi. Il dit, je suis retourné à Bruxelles, écoute, j'ai moins aimé la ville, parce que ça a changé, mais les gens sont toujours pareils, sont toujours Toujours très vrai. ouverts. Il y a avec toujours la bonne grande place, il y a humeur. toujours Oui. tout ça. Oui. Et alors, vous grandissez donc avec ces parents-là, Oui. et vous êtes, vous faites tous les 400 coups. Vous n'êtes pas tout à fait une petite fille comme les autres. Vous aimez rigoler tout le temps, puis votre famille rigole aussi, quoi. Hein. Ah, ma mère, dès le matin, elle branchait la télé. Il n'y avait pas la télé, je dis n'importe quoi. Il y avait la TSF. Et alors, moi, j'étais bercée par Fernandel, Tino Rossi, Rina Ketty, Charles Trenet, un doux parfum qu'on respire, c'est flamme bleu, le fou chantant, quoi. Et, des chansons d'ouvrage, je chantais, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, etc. Qu'est-ce que j'ai pas pas fait? tout de suite des chansons d'amour ou des chansons graves. Tout de suite. Eh hein, ben, ce chanson répertoire. d'amour, la seule chanson que je chantais un peu d'amour, c'était quand j'avais une dizaine d'années. Et je chantais « Je revois les grands sombreros et les mantilles, j'entends des airs de fandango, c'est dit. » Ou chanter les chansons de Tino Rossi. On n'imagine pas, Annie, eh bien, que vous avez presque débuté, comme on vient de le voir dans l'extrait de Cigarette Whisky Ouais. Petite Pépé, c'est-à-dire vous montiez sur des comptoirs en Belgique, on buvait de la bière, et Oui, puis non, la petite Nini, Oui, non, elle c'est-à-dire que montait sur... oui. j'ai été la mascotte du régiment du corps de transport Ah, belge. Donc c'était en 39. Alors, quand on a 8-10 ans, on n'a pas de complexe. Hein. Et puis moi, j'allais en cours de danse, donc je savais danser. Je faisais du classique, du moderne, de l'acrobatique, du French cancan. Puis on m'avait bombardé, donc mascotte du régiment. Et bon, le soir, quand ces pauvres soldats qui n'avaient rien à faire, on me mettait sur une table et je chantais. J'ai la rate qui se dilate. Oh, quand c'est tout à passer, c'est pas au piton de traverser. Allez, roulez. Voilà. Ouais. et vous aviez C'est peur ça. de louper le dernier tram pour partir avec Oui, maman, hein, oui, parce que ça, maman c'était- était toujours là. Hein. Ah oui, toujours. Il fallait faire attention, parce Ah que oui. quand vous avez chanté pour les GIs, Elle a toujours été avec moi. hein, c'était quand même les Mais GIs. c'était normal, parce qu'elle était très sévère, mais tant mieux. Oui. Tant mieux. Vous allez tomber amoureuse d'un dompteur de lion, Oui, Ah, de c'est- tigre, c'est pire. de tigre. Ah oui, Ah, mais c'est c'est féroce. authentique. Il hein. il était aussi jaloux que ses tigres, hein, je peux vous dire. Ah bon? Elle n'avait pas le droit de me maquiller, rien. J'avais pas le droit de regarder un beau jeune homme. J'étais aimée. Et voilà. Vous vous souvenez du jour où vous avez pris le train pour Paris. Ouais, ça, je m'en Et souviens. alors, vous avez raconté ça dans un très beau livre, Nini la chance, voilà. Et ce train-là Oui. vous amène à la gare du Nord, Oui. et vous avez un simple téléphone pour vous débrouiller, vous connaissez Oui. personne. Mais je suis arrivée un 1er mai à Paris, jour du travail. Depuis, je n'ai pas arrêté. Bon, le jour du travail, alors le jour du travail, il n'y avait aucun taxi, il n'y avait rien. Le 1er mai, on ne travaille pas. Alors moi, je suis arrivée avec une malle et puis une valise et puis je sais pas quoi. Puis j'avais un numéro de téléphone. Mais chez nous, en Belgique, il n'y avait que des numéros. Il n'y avait pas des préfixes, pas, je sais pas moi, Anjou, un tel, non. On avait que des numéros. Alors, j'ai demandé un jeton, j'ai mis un jeton et j'ai fait E-L-Y-S-E-E-S, c'est mon numéro, ça marchait pas répondait du jamais. tout. Alors, heureusement que c'était le 1er mai, il y a une petite femme qui vendait du muguet et des billets de la loterie nationale. Alors, me voyant en pleurs, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais mon numéro de téléphone, non, mais ça répond jamais. Je vais faire pour vous. Alors j'ai regardé, elle faisait E-L-Y et puis le numéro. Et puis j'ai le logeur, comment on appelait ça Sinon, au téléphone. Annie, Sinon, vous étiez presque en pleurs, vous I étiez go prêt à reprendre le train, Scampavia, rentrer comme on en dit chez Bruxelles, nous hein. en Bruxelles. Et il n'y Scampavia. aurait jamais eu l'Annie Cordy qu'on connaît Non. dans le monde entier, notamment Non. en France. D'ailleurs, on est venu me chercher à Bruxelles, je ne voulais pas venir. Avant de continuer cette magnifique histoire, je vais vous faire entendre un témoignage. D'accord, C'est Maurice Chevalier. d'accord. J'ai connu Annie Cordy, je crois, quand elle devait avoir 16 ans ou 17 ans peut-être, et qu'elle chantait dans une brasserie à Knock, aux Aoûts. Moi, j'étais venu faire des récitals, et un soir, j'avais été dans cette brasserie qui était juste à côté du casino, et une jeune Belge, ravissante, très joliment belge, c'est-à-dire qu'elle était
attrayante de visage et charmante de silhouette, chantait. Elle chantait et pour une très jeune artiste comme ça, avait déjà un abattage, avait déjà un contact, avait déjà une énergie et un optimisme dans sa façon de chanter, et une foi, une flamme qu'on sentait très précise. Merci à l'RTBF pour ce beau Oui, merci à extrait l'RTBF, oui. de Il était Annie Cordy une fois. Oui. et Maurice Chevalier. Et c'est vrai que c'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier. Oui, c'est vrai. Quand on me dit quelle a été votre image, votre idole, je dis c'est Chevalier, parce que pour moi, c'était ce qu'on appelle en anglais un performer. Ce mot n'existe pas en français. Quelqu'un qui fait une performance. Et parce que pas quelqu'un qui se plante devant un micro et qui chante sa chanson. Non, il bougeait, il chantait, il faisait le fou, il dansait, tac, quelques petits pas de claquettes comme ça. Et pour moi, c'était ça. Et le revoir aujourd'hui, vous dites quel chemin aussi quand même. Parce que Maurice Chevalier, c'est un mythe. Ben, je pense bien. Oui, c'est un drôle de mythe parce que c'est un des seuls qui a été connu en Amérique, mais vraiment connu dans l'Amérique profonde, parce qu'on peut dire que, bon, Eddie Constantine, un jour, il m'a dit, moi, je suis connu par tous les Américains, et il a été connu par personne. Ouais. Je veux dire, par le soir où il est passé, mais il a peut-être... il n'a pas eu toute l'Amérique, tandis que quand même Chevalier a fait des films avec Janet MacDonald, qui était une énorme star. Donc, et Annie, vous arrivez à Paris, la suite de l'histoire, une petite chambre, et puis le Lido, vous allez être meneuse de revue. Oui. Et évidemment, c'est encore un métier difficile, vous vous retrouvez au milieu des Bluebell Girls. Vous dites, moi j'étais un peu rondouillarde, je n'étais pas tellement 1m60, c'était pas terrible. Hein, vous étiez déjà celle qui faisait un peu l'imbécile déjà. Oui, hein. oui, pas l'imbécile, mais enfin je m'amusais comme je pouvais. Et puis c'était un peu strict pour moi. Pour moi, au lieu de descendre, un escalier en prenant beaucoup d'allure, moi j'avais envie de courir, de descendre l'escalier en cavalant. Comme on le voit sur ces images. Ah, ça c'était avec Benny Pastor et André Paquinet. Ça c'est dans les années 60, ça. Quelle danseuse, Annie, déjà. Quelle danseuse. Et oui, ça aide pour faire ce métier. Enfin, le métier que j'ai voulu faire. Parce que même pour être comédien ou comédienne, moi, je trouve qu'on devrait tous passer d'abord à la danse. Ouais. Parce que ça nous apprend à marcher, à nous asseoir. Même si on s'assoit en canard, mais on s'assoit avec beaucoup d'élégance. Et déjà des belles chansons. Je vais, par exemple, Fleur de papillon. Ouais. C'est une chanson que vous chantez encore. Hein. C'est oui, Fleur de pas, jolie fleur de papillon. Ouais. 1953. Jolie fleur de pas, jolie fleur de papillon. Dis-tu-moi l'empereur. Il va de Jean de Jacques. C'est Jean de Jacques. Ne résistez pas. C'est Constantin. Et plein de rencontres, Annie, plein de rencontres exceptionnelles. Parce qu'évidemment, il va y avoir Bourvil, il va y avoir l'opérette, il va y avoir Luis Mariano. Luis Mariano, ça doit être quelque chose, un souvenir, non? Mariano, c'est mes 3 plus belles années de ma vie que j'ai passées de ma carrière. J'aime pas beaucoup mon carrière, dans mon parcours, quoi. Mon parcours a été, ces 3 années-là, ça a été merveilleux. J'ai jamais vu autant de musées, parce que d'abord, il était artiste jusqu'au bout des doigts. Il dessinait très bien, il peignait. Et à côté de ça, c'était un rigolo. C'était pas moi la comique, c'était lui. Hein. Oh, il me disait, Nini, je suis trop fatiguée pour danser le twist. Et il dansait le twist. Ah, pauvre loulou, je t'en ai fait faire des trucs. Hein. Regardez ça. Allez. Qu'est-ce que j'ai pas fait faire? Allez.
Ah, le nœud. On a quand même l'impression que nœud. c'est de la rigolade, mais c'était aussi du boulot quand même. Non, mais vous rigolez. Hein? On fait pas ça comme ça en soufflant dessus. Non, non, non. On travaillait dur. D'ailleurs, il me dit toujours, je suis très fatiguée. Oh, je suis très fatiguée, Nini. Je dis, mais très fatigué ou pas, il faut y aller, mon vieux. Voilà. Des souvenirs exceptionnels et en même temps des tournées de partout. Vous étiez là sur les routes, dans le moindre petit village. On vous attendait pas toujours d'ailleurs, il fallait trouver l'endroit. Hein. Ouais, Vous étiez complètement perdu. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle les galas galères. Des centaines chaque année. Hein. Chaque année, parce qu'à l'époque, je vous parle de ça en 60, 70, tous les étés, on faisait... Moi, j'étais pas à la maison chez moi. Je partais 3 mois sur les routes. On faisait un gala par jour. Avec Mariano, un dimanche, on a fait 3 galas dans la journée. On était sur les rotules. Mais c'était formidable. Ouais, Annie, vous avez obtenu une belle récompense avec une chanson magnifique, c'est Hello Dolly. Ouais. Et c'était une comédie musicale formidable, un personnage que vous avez incarné. On a là senti tout de suite l'actrice née que vous étiez. On entend cette chanson qui nous rappelle évidemment Louis Armstrong. Avec tous mes copains, Pierre, Emmanuel. Allons. Je suis la marraine de son petit qui a maintenant 26 ans. Vous l'avez pas vu Mon cœur saute de joie. J'ai envie de crier. Ouah, ouah, c'est Dolly qui ce soir est de retour. Hello Dolly. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous mes garçons là? Il y en a que je revois, il y en a que je vois encore, il y en a d'autres que j'ai perdu de vue, je ne sais pas où c'est. Quand je disais à l'instant des tournées incroyables, vous racontez dans votre livre Nini la chance, une tournée en Algérie, ça pétaradait partout, c'est terrible. Partout, Et vous étiez sur scène, vous continuez oui, de vouloir amuser finalement. On a l'impression que la vie, c'est ça quoi. Il faut C'est ça, rire quoi. Oui, il faut passer au-dessus de plein de choses qui vous touchent. C'est pas parce qu'elles ne vous touchent pas, au contraire. Mais il faut y aller. Et puis c'est pour les gens aussi, les gens qui sont là. Je me souviens, on a fait le théâtre de verdure d'Oran, c'était bourré. Et l'après-midi, quand on a répété avec mon pianiste et les musiciens, on avait les soldats qui venaient avec les détecteurs de mines, les petits machins là. Et mon pianiste, il était comme ça. Je dis, mon pauvre Roland, il faut y aller quand même. Hein. On y allait, quoi. Et souvenirs de famille aussi. On va voir des photos avec Bruno, qui est l'amour de votre vie, Oui, bien sûr. qui hélas n'est plus là, Il n'est hein, plus là, non. qui a été partout avec vous. Ah Il oui, vous a oui. accompagné, Bruno. Hein. Ah, ça, c'est mon frère, ma belle-sœur, mon chien à New York. Ah, ça, c'est mon frère Louis. Dis donc, t'étais mince, là, mon vieux. Alors, attends, ça, c'est Bruno, là à gauche. Et ça, c'est Germaine. Et ça, c'est Jacques Phil. Ah, voilà, avec papa. J'appelais papa. Ça, c'était au sport d'hiver, à Megève. Ça, c'était chez nous. Il était... heureusement que je lui ai fait perdre quelques kilos. Ah, non. Et la Ça me carrière, semble, ouais. ça. C'était ces souvenirs comme ça qui Oui, reviennent. c'est beau. C'est beau. On s'en souvient comme ça. Hein. Ben, c'est quand on les revoit, c'est merveilleux. Mais moi, je ne suis pas ce qu'on appelle une nostalgique. Je suis une femme d'aujourd'hui et de demain surtout. Mais j'ai des souvenirs sublimes. Et quand vous avez tourné avec Gabin, par exemple, parce que vous avez fait des dizaines de films, un rôle, pas dramatique, mais un rôle fort, dans Le Chat, par exemple. Vous allez m'en parler, on regarde un extrait. Bonjour. Bonjour, Paulette. Quoi tu penses? Oh, des tas de trucs. C'est la première fois qu'il vient? Je sais pas. Pourquoi tu vas pas lui parler? Parce que toi, il y en a à lui dire. Que tu crois? On a toujours quelque chose à se dire quand on a vécu 25 ans ensemble. Et puis l'amour, ça s'arrête pas comme ça. L'amour. Vous, les bonnes femmes, vous avez qu'à se brûler à la bouche, l'amour. Si c'est ça que t'appelles l'amour, c'est pas Jojo, hein.
Et toi, quand t'étais jeune, tu as jamais été à l'hôtel? Oui, mais maintenant, je trouve ça dégueulasse. Ah bah t'es culotté. Ah bah comme mauvaise foi, on fait pas mieux. Oui, bah c'est comme ça. Puis voilà. Là, on a failli prendre une grande crise de fou rire. Ah bon? Ah oui, Il n'y a pourtant pas de quoi rire dans l'histoire. Ah hein. oui, non, mais parce que à la fin des scènes, on se regardait, on avait envie de rigoler, on prenait un fou rire. C'était un marrant, Gabin? Mais pas toujours. Hein. Mais moi, je te dire qu'il m'a adopté tout de suite. La petite, là, j'aime bien la petite. Parce que je venais du musical. Alors, mon Paul, les gens qui venaient du musical, il avait une certaine mauvaise foi quand même. Parce qu'il en avait fait du musical. Oui, voilà, hein. c'est pour ça. Hein, il avait chanté. Alors, il disait, les gens de musical, c'est des gens... il avait une certaine Mais mauvaise quand foi. même, Annie, parce qu'on disait quand même, vous avez été... Les comiques femmes, humoristes femmes, il n'y en a pas eu beaucoup. Vous avez été une des premières. Oui, mais bon, il y en a eu avant moi. Il y a eu... Oh, bah, son nom qui va m'échapper, maintenant, c'est pas bien, ça. Ah, bah, c'est pas bien, ça. Mais faire rire, venant d'une femme, ça n'a pas toujours été bien compris. Non. Hein? Non. Vous voir le- Non, mais il faut faire attention hein, parce vous- qu'à la vulgarité, il y a beaucoup de journalistes qui ne savent pas où finit un tempérament et où commence la vulgarité. Ouais. Moi, j'ai horreur de la vulgarité et j'ai horreur de ce qui est ordinaire. Mais quand on vous a dit, et je ne sais plus, même Sacha Guitry disait, vous le citez dans le livre, que quand on fait rire, eh ben on est critiqué, et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Absolument. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Faire pleurer Margot, c'est très facile. Vous racontez une histoire qui est arrivée à votre chien, à votre chat, elle pleure. Hein, mais faire rire, c'est pas évident. Et Mais faire pourtant, rire de bonne aloi. Parce que maintenant, on fait rire aussi beaucoup en tapant sur la ceinture. Alors, ça plaît à un grand nombre de publics. Mais mais- pourtant, Annie, quand vous avez été reconnue comme actrice dramatique, Ouais. on vient voir le chat, Ouais. on va voir des images avec Aznavour, Baldipata par exemple, puis on aurait pu montrer d'autres images. Ça vous a fait plaisir de dire Annie Cordy est aussi une tragédienne, est aussi une actrice. Oui, bien sûr, mais je veux dire par là, bon, moi je n'ai jamais, je ne regrette absolument pas d'avoir une étiquette de rigolote. Je suis une femme populaire et je ne trouve pas ça péjoratif du tout. Parce qu'il y a beaucoup, énormément d'artistes qui voudraient être populaires et qui ne le sont pas et qui ne le seront jamais parce qu'on ne sait pas pourquoi. Bon, on est accepté par un public, on est adopté par un public, on est aimé par les gens. Moi, je vais dans la rue, on me dit bonjour Annie, je dis salut, ça va? Les gens qui sont avec moi me disent mais tu la connais? Je dis mais non, je la connais pas, mais cette femme me dit bonjour avec une raison que je réponds pas. C'est ça être populaire. Et c'est faire des disques qui vont finalement nous rappeler à tous des souvenirs. Voilà, 40 ans de tube qui vient de sortir, c'est Oui. un gros livre, vous y êtes plusieurs fois, Ça fait évidemment, à la Bonne du Curé, on a vu tout à l'heure, on va voir ces pochettes de disques, et vous allez multiplier les succès comme ça, hein? Ben oui, multiplier le succès, faire 9 comédies musicales quand même, hein, avec Bourvil, Guattari, Darry Cole et plein d'autres, Jean Richard, et à faire en même temps des galas, des tournées qui n'en finissaient pas, avec Bruno en voiture, en décapotable, hiver comme été. Moi j'avais l'anorak je battais la générale, et lui il a la casquette jusque-là, et le cigare, le boulon, comme j'appelle. Je dis, papa, t'as encore pris ton boulon. Alors il y avait des boulons de 50 km, de 100 km, de 150 km. Alors il me disait, toi t'arrêtes ton métier, mais moi j'arrête pas le cigare. Hein. Qu'est-ce qui a pu me faire rire, mon mari? Il était Et le extraordinaire. soir, après tout ça, vous pique-niquiez sur le bord des routes, vous arriviez sur un podium. On va voir par exemple un extrait de Où ça? spectacle, je sais pas où d'ailleurs, mais Alors, ça je c'était un vois, grand je vais peut-être spectacle. m'en Hein, souvenir. et on va vous voir chanter un de vos grands succès. Hein, ça vous dit quelque chose, les couettes? Ah, les nattes, oui, c'est bien Baral Polka, oui. Hein? Le Frida Alors, Papa. c'est donc Frida Papa. Ah, ça c'est en Belgique, ça. Ça c'est au 25e anniversaire du règne du roi Baudouin. Il est dans la salle quelque part, là. Avec la reine Fabiola, le prince Albert qui est devenu notre roi maintenant. Et ses enfants. Oui, voilà. Et Adamo était avec moi ce jour-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, Annie? Comme ça, c'est d'apporter simplement du bonheur. Ben Même si oui. on vous dit c'est sans prétention, ben Mais voilà, on heureusement, s'amuse avec sans vos couettes qui se prétention. relèvent, votre petit tablier. Et l'autodérision en plus, maintenant en plus, je ne veux plus l'autodérision me colle à la peau, moi. Moi, j'aime bien dire, par exemple, maintenant, je dis, moi, grimper les escaliers, mes enfants, ça ne me dérange pas du tout. 5 étages, je descends, de temps en temps, j'ai mal au genou. Mais ils sont tous dans le même état que moi, ceux qui m'ont suivi. Mais c'est ça qui est formidable. Tata Yo-Yo. Oui. Vous entendez tous les gosses qui chantent Tata Yo-Yo. Mais l'autre jour, j'étais dans la rue à Cannes, et puis je passais une moto avec un jeune maghrébin, je sais pas. Il se retourne et me fait Tata Yo-Yo, qui m'a dit. Il ne se souvenait pas de mon nom, mais Tata Yo-Yo, ça en est souvenu.
Ah, Tataillou, ça c'est une émission en Belgique aussi. Depuis le temps que je me trimballe parmi les masques du carnaval, ma silhouette, mon charme-feu, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage dire oh, qu'elle est belle. Un gosse a dit papa, je la veux pour mon Noël. Ah, tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo. Voilà, et on peut dire que le nouvel album s'appelle Danse Annie, il porte bien son nom, hein, et une fleur à la bouche, Annie. Une fleur à la bouche et une mouche sur le nez, sur Bon. le bout du nez. C'est bien moi ça. Ouais. Ça veut dire quoi, Annie? La dérision, finalement, c'est rire. La vie, c'est ça. Vous avez une chanson qui dit rire, il faut rire, quoi. Oui, rire. Des chansons d'optimisme. Obligé, parce que, écoutez, vous n'allez pas me dire que dans les journaux télévisés, on a tellement de choses à rigoler. Bah, pas tellement. Alors, au moins qu'il y ait quelques personnes qui vous font oublier pendant un petit instant. Moi, quand je vais sur la scène, je dis au public, vous savez, vous laissez, excusez-moi du terme, vos emmerdes de vestiaire avec votre manteau, et puis nous, on va passer un bon moment. Et vous C'est diriez d'accord? quoi à la petite Léonie Corman, Je qui dis était si Annie c'était- Cordy avant, Ah, hein, Léonie et le temps Corman. a passé. Oui, et mais- vous lui diriez quoi à cette petite qui rêvait en Belgique? Elle n'a jamais rêvé d'être une artiste. Léonie n'a jamais rêvé d'être une artiste. Elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée à la chanson par les pieds. C'est drôle, mais c'est comme ça. Mes parents étaient des gens formidables, n'avaient pas beaucoup de moyens, mais comme je n'étais pas une petite fille très costaud, ils m'ont mis dans un cours de danse. Et là, j'ai appris le classique, le moderne, l'acrobatique, etc. Et puis j'ai fait des galas de bienfaisance. Et puis mes professeurs m'ont dit pourquoi tu ne chantes pas une chanson. Et quand on a 8 ans, on n'a pas de complexe, j'ai chanté. Et puis j'ai fait tous les radios crochets. Et j'ai gagné tous les radios crochets. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Mais c'est beau, mais ça fait beaucoup de travail. Mais quel bonheur. Quel bonheur que le public vous a donné et que vous lui avez donné, Annie. Ouais. Hein? Et j'en suis ravie, j'espère que ça va continuer. Nous aussi. Merci. Merci d'avoir été avec Merci. nous, Annie Cordy. Si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance? Ça ira mieux demain, hop, hop, ça ira mieux demain. Quand tout finira bien, il faut profiter, profiter. Ça ira mieux demain.